Ecclésiastique chapitre 29. L'homme miséricordieux prête à son prochain. Celui qui a la main ouverte garde les commandements. Prête à ton prochain au temps de sa nécessité, et à ton tour, rends à ton prochain au temps convenu. Tiens ta promesse, engage-lui ta foi, et en toute occasion tu trouveras selon ton besoin. Beaucoup ont regardé comme un gain l'argent prêté, et ils ont causé de la peine à ceux qui les avaient secourus. Jusqu'à ce qu'il l'ait reçu, l'emprunteur baisera la main du prêteur, et pour avoir de ses biens, il lui parlera d'une voix humble. Mais quand il faudra rendre, il traînera en longueur, il paiera avec des promesses en l'air, il accusera les temps. S'il le peut, il donnera moitié avec peine, il considérera cela comme un gain que fait le prêteur. S'il ne le peut, il l'aura dépouillé de ses biens, et ce sera fait de lui gratuitement un ennemi. Il le payera en malédiction et injures, et au lieu de le glorifier, il cherchera à lui faire honte. Plusieurs, à cause de cette perversité, se sont excusés de prêter. Ils ont craint de se priver sans profit. Néanmoins, sois patient avec le pauvre, et ne lui fais pas attendre ton aumône. À cause du commandement, assiste le pauvre, et à cause de son besoin, ne le renvoie pas les mains vides. Perds de l'argent pour ton frère ou ton ami, et ne laisse pas cet argent se rouiller sous une pierre pour ta perdition. Que ton trésor soit de faire les commandements du Très-Haut, et il te profitera plus que l'or. Renferme l'aumône dans tes celliers, et elle te préservera de tout mal. Elle combattra mieux pour toi devant ton ennemi que le bouclier du fort et la javeline du vaillant. L'homme bienfaisant répondra pour son ami, et qui a perdu toute pudeur l'abandonnera. N'oublie point la bonté de celui qui t'a cautionné, car il a engagé pour toi son âme. Le pécheur détruira les bienfaits de sa caution, et en son cœur l'ingrat abandonnera celui qui l'a protégé. Plusieurs qui prospéraient se sont perdus pour avoir cautionné, et ils ont été ébranlés comme les vagues de la mer. Des hommes puissants ont quitté leur demeure, ils ont erré chez des nations étrangères. Le pécheur tombant aux mains d'un mauvais débiteur, et poursuivant des entreprises tombera sous le coup de la justice. Assiste ton prochain selon tes ressources, et veille à ne pas tomber toi-même. Avant tout, il faut pour vivre de l'eau, du pain, des vêtements et une maison où cacher sa nudité. Mieux vaut le repas du pauvre sous des solives que des festins splendides chez des étrangers. Reçois de bonnes grâces peu comme beaucoup. Triste existence que d'aller de maison en maison, où l'on s'arrête, on n'ose pas ouvrir la bouche. Traite tel hôte et fais-le boire, pour être ensuite payé d'ingratitude, et en outre, pour entendre des paroles amères. Va, apprête la table, et si tu as quelque chose sous la main, mange-le avec moi. Sors, mon hôte, fais place à un autre plus honorable. Je dois recevoir mon frère, j'ai besoin de ma maison. Telles sont les deux choses insupportables à un homme sensé, les reproches d'une maison hospitalière et les insultes d'un créancier.